Bon matin, messieurs. Bon matin, bon matin. Salut. De retour de vacances? Non, Non, Toi, as-tu pris Ben, des tu- vacances? non. Non. Avec le déménagement, je prends ça. Je prends ça je suis allé voir Spider-Man. Ah, Ah ok, ouais? comment c'était? Ouais, c'était cool. Ma fille m'a dit que c'était OK. Ah ouais? Ouais. Ça va. Là, il y a une statistique qui m'a choqué sur ça sur une semaine avant qu'on rentre dans l'immobilier. Ils ont fait déjà 1 milliard de revenus sur ce film uniquement. Là. Non. C'est insane. Ah, c'est fou. Ouais, ouais, ouais. Cool. Content de voir. Vous avez, j'imagine, pris connaissance de l'indice du mois. Absolument. Ouais. Euh, ça a été, c'était un mois assez intéressant en immobilier. L'été, tout le temps, c'est un marché assez particulier parce qu'on se demande toujours comment, tout le temps un marché, on dirait, d'entre-deux, évidemment. On se demande toujours comment l'automne va se présenter. Parlons de ce qui nous concerne concrètement. Puis tu sais, je vais te poser la question, Gaël. Euh, non, je vais commencer avec Anthony. Anthony, on a découvert à travers le rapport de marché du mois de juillet qu'il y avait quand même, il y a tout le temps, dans un marché immobilier comme Montréal, c'est des dizaines de micro-marchés. Et ce qu'on a découvert dans la dernière étude, c'est qu'il y a des secteurs, on a répertorié 5 secteurs qui offrent des opportunités exceptionnelles actuellement pour les acheteurs, 5 secteurs qui offrent des opportunités exceptionnelles pour les vendeurs, puis il y a dans ces secteurs-là, c'est des types de propriétés qui offrent des opportunités particulières. Euh, on va commencer avec toi, Anthony. On va parler. Si tu étais acheteur dans le marché actuel, qu'est-ce que tu achèterais? On va faire le top 5 de ce qu'on achèterait, dans quel secteur, puis c'est quoi le type de propriété, parce que le rapport a été clair, là. On a trouvé des tendances où il y a des choses vraiment intéressantes actuellement. Quelqu'un qui cherche dans le marché, il y a une fenêtre d'opportunité. Fait que lançons-nous voir sur, hey, qu'est-ce qu'on achète dans le marché actuel, puis où à Montréal? Absolument. Ben, moi, personnellement, j'irais conseiller. C'est drôle que tu demandes ça parce que j'ai plusieurs acheteurs en ce moment. Et on parle beaucoup avec cet indice tardif. On se dirige plus vers Ville-Marie, Hochelaga, Mercier. Donc ça, c'est pour la copropriété en général. Il y a le sud-ouest aussi qui se défend vraiment très bien avec les Plex. Et pas mal toutes les propriétés sur la ligne verte notamment. Euh, Ce qui m'a beaucoup choqué sur tout ça, c'est à Ville-Marie où l'indice est de 8 sur 100, très en faveur des acheteurs Ouais. et où là, tu as énormément de leviers. Ça va dépendre de quoi, là, bien entendu, mais tu as beaucoup de leviers de négociation. Malgré tout ça, on est quand même sur une... Là, je t'interromps. Vas-y. Ceux qui ne le savent pas, on est dans Ville-Marie, on est le score le plus bas de l'île de Montréal, on est à 8 sur 100 actuellement. C'est un score qui nous dit que c'est vraiment l'acheteur qui a le upper end actuellement, qui est vraiment le gros bout du bâton. Très peu de propriétés se sont vendues dans Ville-Marie. C'est tout le temps le secteur où il y a le plus de transactions. Actuellement, on est dans le secteur le plus bas au niveau du dynamisme des reventes et ça se ressent dans la copropriété, là. Écoute, le levier de négociation est maximal actuellement. Par contre, les prix tiennent actuellement. On a quand même un 0,2-0,6% d'augmentation année sur année actuellement. Fait que les prix sont là. Je vais dire qu'il y a un maintien parce qu'à cause de l'inflation qui est à 2,53, les prix se maintiennent, OK? Plutôt les valeurs se maintiennent. Fait que pour Ville-Marie, c'est ce que c'est. Parlons, ça c'est en première position. En deuxième position, on a Hochelaga Maisonneuve actuellement, hein? Exactement, avec une médiane à 429 500. Tu sais, pareil, faut y aller dans ce secteur-là pour avoir des belles opportunités. Et tu as quand même pas mal de leviers là. Ouais, puis on a noté un léger repli de la valeur médiane actuellement. Fait que c'est sûr qu'il y a tout le temps une influence sur ce qui s'est vendu au cours du mois. Mais il y a un petit repli de valeur actuellement dans Hochelaga, Maisonneuve. Donc, c'est à suivre dans les faits. Moi, je pense qu'on est en phase d'atterrissage du marché actuellement, puis qu'il va y avoir une réaccélération de tout ça, mais c'est à suivre, bien évidemment. Troisième position. On est dans Mercier, juste à côté également sur la ligne verte là, donc ça suit juste à côté d'Hochelaga Maisonneuve. Secteur le plus bas de l'île en termes de. Pas le plus bas de ville, le plus bas de l'île, mais le plus bas prix d'entrée dans les secteurs centre de Montréal au niveau de la copropriété, là.
375 000 pour acheter un condo là-bas. C'est sûr que Mercier est toujours un peu excentré, moins bien desservi, mais c'est un secteur quand même qu'on voit quand même beaucoup se développer actuellement. Absolument. Mais il est en troisième position sur quelqu'un qui veut acheter actuellement. Mercier, c'est la copropriété. Moi, je pense que l'Est de l'île, juste en général, avec la continuité de la ligne bleue aussi, va beaucoup attirer des gens dans l'Est. Donc, essentiellement aussi, va aussi attirer les gens dans le coin de Mercier. Donc, je pense que les gens qui veulent un bas prix d'entrée puis qui veulent aller chercher une bonne plus-value pour les années à venir, ça va être vraiment dans ce coin-là. Donc, Puis tu parles de plus-value, ce qui est intéressant là, on voit tout le monde tu sais, je parle à beaucoup d'acheteurs, ils me disent ouais, c'est plus un bel investissement la copropriété. On le voit dans les chiffres actuellement, tu sais, il y a quand même une constance en moyenne 2,6% d'augmentation, tu sais, du prix en général. Donc ça vient quand même conforter et réconforter nos acheteurs qui sont un peu stressés par rapport à tout ça en général. La seule chose que je dirais sur la copropriété, c'est faut que tu choisisses la bonne actuellement. Fait que si tu choisis pas la bonne, puis tu choisis émotivement une copropriété, puis tu es à 2,6% d'augmentation, tu es à l'inflation. Fait que tu n'as pas de prise de valeur, tu as juste. Fait qu'il faut juste être prudent par rapport à ça. Fait que le condo, je trouve que tout le temps vraiment assez intéressant. Moi, je pense vraiment plus pour de l'indivise actuellement. Je trouve que c'est une belle opportunité. Il y a moins de complexité avec la nouvelle loi 1641. Mais actuellement, si tu achètes le bon condo bien spoté avec les bonnes caractéristiques, ça reste quand même un bon achat. Cool. Fait que, tu sais, on est vraiment actuellement dans les. On répète, là, au niveau des secteurs, si tu es un acheteur, les secteurs à regarder, les types de propriétés où tu es acheteur, tu as le gros bout du bâton, Ville-Marie, dans la copropriété. En numéro 2, Hochelaga avec la copropriété. Mercier en numéro 3, copropriété toujours. Ce qui me surprend, numéro 4, Sud-Ouest Pilplex. OK? Ouais. C'est drôle parce que j'ai rencontré des clients la semaine passée par rapport à leur plex, puis ça m'a aussi un peu choqué, c'est que énormément d'inventaire. Dans le plex, on s'entend, là, dans le sud-ouest, on a Villemort, Côte-Saint-Paul, Pointe-Saint-Charles, Petite-Bourgogne, Saint-Henri, Griffintown. Et Villemort, Côte-Saint-Paul, qui sont deux secteurs limitrophes, qui sont côte à côte, beaucoup d'inventaire actuellement, beaucoup. On est près d'une trentaine de duplex en vente actuellement, très peu en offre d'achat acceptée. Donc, commence à avoir du stock sur les tablettes, ça bouge un peu moins vite, le prix d'entrée est vraiment important. Puis, c'est assez intéressant, j'ai regardé les deux secteurs. Le secteur de Villemort a une moyenne de. Parce que quand on parle, mettons, des petits plex, on va parler principalement des duplex dans ces secteurs-là, c'est le gros du parc immobilier. Dans Villemort, ton revenu locatif qui va t'aider à payer ton hypothèque est plus élevé qu'à Côte-Saint-Paul. Puis, mais les valeurs sont plus élevées à Côte-Saint-Paul. Fait que les gens payent plus cher à Côte-Saint-Paul dans le coin du métro Gilles-Cœur parce que c'est un prime spot. C'est un petit secteur, là, on va parler, mettons, de la rue de l'Église, Clifford, de la Vérandrie, puis on va aller jusqu'à Lorando. Ben, normalement, on irait jusqu'à Monk, mais on trouve jusqu'à Monk. Puis, écoute, les gens payent plus cher avec des revenus locatifs substantiellement plus bas. Substantiellement plus bas. Je pense qu'on est à 1100 en revenus locatifs moyens dans la Côte-Saint-Paul pour un 1400 à Villemort pour le revenu qui va t'aider à payer ton hypothèque. Fait que c'est des secteurs qui sont le fun, mais beaucoup d'inventaire actuellement. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est motivé à faire un achat de Plex, je regarderais vraiment là actuellement, il y a des bons achats à faire. Là. Ouais. c'est là l'importance là, d'acheter dans la bonne localisation. Parce que Ouais, des absolument. fois, quand t'as la possibilité d'augmenter les revenus, c'est là où est-ce que tu vas vraiment aller chercher la bonne plus-value aussi. Absolument. Puis, dernier secteur, dans les faits, qui est un secteur plus qui est général, c'est rare qu'on voit ça. La ligne verte du métro de Montréal actuellement, on recense les statistiques aussi le long de ce segment-là actuellement. Et pour la première fois, je pense qu'on est à 18 actuellement sur la ligne verte. Mhm. Je pense qu'on a un score de 18 sur 100. Marché d'acheteurs, il y a des belles opportunités parce que d'habitude, là, tu sais, c'est tout le temps la même question. Quand les acheteurs viennent nous voir, c'est à combien de temps je suis du métro. Les gens veulent un 8-10 minutes après Mhm. ça. C'est pour ça que des secteurs comme Verdun Centre, Verdun Ouest,
il y a une dynamique de marché qui est super différente. Là. Tout le monde sont prêts à payer plus cher à Verdun Centre, puis à Verdun Ouest, il faut vraiment qu'il y ait soit une opportunité ou qu'ils veuillent aller dans une école précise ou Mhm. parce que sinon, c'est moins sous tension. Fait que le segment de la ligne verte proche du métro de Montréal, dans la copropriété actuellement, il y a des belles opportunités à prendre actuellement. D'autres choses à ajouter, des choses que tu as vues sur le terrain cette semaine, Anthony? Ben, quand même, tu sais, on parle, tu parles de Verdun, c'est quand même un tiers des copropriétés là, qui se vendent en surenchère. Ça, Ouais. c'est aussi quelque chose qui est tu sais, on parlait de l'augmentation du prix qui fait du sens pour les acheteurs comme pour les vendeurs. Et on le voit que, ben, on parle de la ligne verte où c'est un marché un petit peu plus d'acheteurs, ben, on saute Verdun et après on repart sur la ligne verte. Je dirais plus ça, on va Ah dire. ouais. Euh, Ça m'est arrivé, ben, quasiment sur toutes mes transactions à Verdun cette année, c'était de la surenchère. Ouais. Pour de la Mhm. copropriété, puis il faut préparer ses clients dès le départ pour pas qu'ils soient déçus d'une part. Et surtout, une chose importante à dire à tes clients, je pense, c'est si tu perds celle-là, ben, indirectement, tu vas participer à l'augmentation du prochain et tu vas devoir payer plus cher au bout de la ligne. Si Ouais. tu perds cette opportunité-là, ben, tu sais, moi, ça m'est arrivé là récemment avec des clients. On en a perdu deux avant d'avoir la troisième, puis cette fois-ci, ils avaient compris. La première fois, ils n'étaient pas trop chauds de partir en surenchère. La deuxième, on a perdu à pas beaucoup. J'ai regardé le prix de vente après. Et la troisième, j'ai dit, c'est maintenant, sinon vous le voyez que les prix, tu sais, ils ont augmenté entre-temps, Ah ouais. Mhm. en même pas 2 mois. Et la troisième, ils se sont dit, on y va all-in, on t'écoute, Anthony. Et puis on l'a eu au final, donc j'étais vraiment content pour eux. C'est tout le temps un peu, c'est tout le temps un peu l'enjeu, hein? Quand nos clients perdent en surenchère, c'est qu'on sait pertinemment que celle-là va être le benchmark pour les prochaines aussi. Ça devient, puis si tu as une petite mise de fonds, tu te fais bouffer ta mise de fonds à toutes les fois que ça. Fait que c'est pas nécessairement si évident que ça pour les acheteurs. Puis tu sais, ce que tu as touché, c'est qu'il y a 30% des propriétés à Verdun qui sont vendues en surenchère au mois de juillet. Et il y a 30% des gens sur l'île de Montréal qui ont dû ajuster leur prix pour réussir à vendre leur propriété aussi. Fait que dans le fond, on parle, tu sais, quand tu es obligé d'ajuster ton prix, on va le mettre comme ça, là, c'est que tu as échoué à ta mise en marché. C'est un échec. Tu es obligé de reviser ton prix. Jamais la meilleure option, bien évidemment. Ben, il y a quand même un vendeur sur trois qui est obligé de passer par là actuellement. Il n'y aurait pas besoin de passer par là si la mise en marché aurait été optimale et la stratégie de mise en marché aurait été bien visée. Mais actuellement, il y a quand même le tiers du monde qui passe par là. Maintenant, on va parler des 5 secteurs où le vendeur et les 5 types de propriétés où le vendeur a le gros bout du bâton actuellement à Montréal. Les 5 secteurs, en gros, on a Verdun, on a Île-des-Sœurs, on a Rosemont, on a le Sud-Ouest et merci Hochelaga Maisonneuve. Donc, au niveau de Verdun, on a autant les condos que les petits plex là, qui sont des très bons segments de marché où est-ce que c'est très intéressant. Anthony l'a mentionné en ce moment, 31% des propriétés se sont vendues en surenchère. Je ne pourrais pas compter sur le bout de mes doigts le nombre de propriétés sur le marché qui se sont vendues en surenchère, puis des fois même des grosses surenchères. Si tu te souviens de la maison sur le Melrose, Ouais. KO en cash flow, vraiment, là, on a une surenchère de quasiment 150 000 dessus, là, donc ça a été super intéressant. Île des Sœurs, surprenamment, c'est un marché qui est des fois un peu plus très sélectif parce qu'il y a des propriétés quand même comment je veux dire ça, d'exception des fois, des très beaux condos. T'en as un en évalué un récemment, je pense, Ouais. en plus. Donc, on a des très beaux condos là-bas, mais ça reste un marché qui est très intéressant parce que c'est le prix, le prix médian a augmenté de 12%. Donc, ça a été très intéressant. Rosemont, la copropriété et les plex, là, on a une surenchère moyenne de 5% de plus au prix demandé, donc ce qui est super intéressant. Et le sud-ouest, même si le plex, on a beaucoup d'inventaire, mais la copropriété tient son bout. Donc, la copropriété, ça devient très, très, très intéressant. Une chose que j'aimerais rajouter, par contre, même si le quartier à laquelle, mettons, un certain vendeur vit ne figure pas dans ce secteur-là, ça ne veut pas dire que ta propriété ne va pas se vendre. C'est vraiment important de vraiment respecter une bonne stratégie et de s'assurer que le prix que tu offres et la propriété que tu offres
s'aligne avec les demandes que les acheteurs recherchent aussi, là. Oui, absolument. Et ces 5 secteurs-là, actuellement, que tu as nommés, il faut faire attention, on parle de secteurs, mais c'est vraiment pour des typologies spécifiques Ouais. actuellement. C'est pas que le secteur, en général, tout se vend en surenchère et tout ça. C'est juste que actuellement, on se rend compte qu'il y a des secteurs où nos vendeurs ont la main mise sur le marché, puis il y a d'autres secteurs où c'est plus l'acheteur qui a la Mhm. main mise. Fait que c'est vraiment. Fait que pour résumer, actuellement, Verdun, comme tu as mentionné, tu sais, Verdun sur la terre ferme, la copropriété, tout ce qui est condo et les petits plex et l'unifamilial aussi, Mhm. mais on voit un marché un peu plus sélectif. J'ai vu des baisses de prix cette semaine dans l'unifamilial. Fait que, on voit que ça bouge quand même. Les gens s'ajustent, mais encore 31,2% des gens en surenchère dans les petites copropriétés, les petits plex. 22 jours de délai de moyenne de vente. Deuxième position, les desserts, la CoPro, évidemment. Troisième position, là, ça c'est l'épicentre, c'est le secteur le plus chaud de Montréal actuellement. Rosemont, là. Écoute, on parlait tantôt avec des clients qui ont. J'ai des clients ils se sont rendus tu sais, le parcours de l'acheteur n'est pas le même pour tous. Euh, j'ai des clients qui ont fait. Ils cherchaient un plex pour occuper. Ils partaient de Mont-Tremblant, ils s'en venaient s'installer à Montréal. Ils ont fait une première offre d'achat sur un plex alors que j'étais parti en vacances. Euh, Ils sont allés sur la visite libre, ils sont tombés en amour avec la propriété. Quand je suis revenu de vacances, je suis allé à l'inspection. Et je leur ai dit, écoutez, juste en visitant la propriété, j'ai dit, ben, c'est pas pour vous autres, cette propriété-là. C'est un money pit, là. Fait que finalement, ils sont retirés, Dieu merci. Après ça, ils sont allés sur un duplex dans Rosemont. Tu sais, le beau duplex, super cute, mais tu sais que quand tu as un œil averti, tu vois que les travaux de rénovation ont été faits cheap. Mhm. Fait que, tu sais, ils sont allés en offre multiple là-dessus. Je leur ai dit, moi, je pense pas que c'est la bonne. Si vous voulez y aller, allez-y. Mais tu sais, c'était pas. C'était coup de cœur au niveau look. Puis quand tu creusais au niveau du style, tu disais, ah, c'est pas la meilleure maison pour eux autres. Ça n'a pas marché leur offre d'achat. Puis j'étais bien correct avec ça que ça marche pas. Dans les faits, j'ai été obligé de les breaker au niveau du prix parce que ça n'avait pas de bon sens. Après ça, on s'est ramassé sur une offre d'achat sur un autre truc. Euh, Sans trop de conviction. J'ai fait un article là-dessus cette semaine parce que là, il était vraiment dans un segment où il faut qu'on se loge. Et la quatrième propriété, il était à Tremblant, il était pas en mesure de. Puis il était brûlé de leur parcours. C'était un parcours de combattants qu'il y avait. Puis j'en ai spoté une. J'ai dit, écoutez, restez à Tremblant, on va le faire en FaceTime. J'étais allé visiter en FaceTime. Puis drôlement, c'était dans un week-end un long week-end, je ne me souviens plus lequel. Puis j'arrive là, toutes les autres duplex dans le secteur étaient jam-pack d'un visite libre. J'arrive là, j'étais tout seul cette journée-là. Wow. Puis j'ai visité avec les clients, on a en FaceTime. Puis pendant que je visitais, j'ai laissé le téléphone au courtier inscripteur. Je dis bon, ben, parle avec mes clients, tu sais. Fait qu'ils ont développé une relation avec le courtier inscripteur. On a fait l'offre d'achat en sortant, on était le samedi. Puis on a fait une offre d'achat avec un très court délai de réponse. Puis finalement, ils ont respecté le délai de réponse. Évidemment, on avait une offre conséquente. Puis ils ont eu ce duplex-là et c'était le meilleur achat qu'ils pouvaient faire. Fait que souvent, tu te dis, il faut être quand même philosophe par rapport à ça. Des fois, tu perds des propriétés, tu es déçu, tu dis, ah, je ne trouverai pas mieux. En carrière, en 20 ans, mes clients ont toujours trouvé mieux. T'sais. Ils ont tout le temps été comme, ah, finalement, c'était pour ça qu'on perdait toutes les propriétés. C'était celui-là qui nous attendait. Fait que, des fois, il faut philosopher par rapport à ça. Puis comme courtier, le job, c'est à un moment donné, quand tu y crois pas, client, je pense que quand on fait toutes les mises, les mises en garde qu'on peut bien faire, moi je le dis tout le temps à mes clients, je suis noir ou blanc. Je vais te le dire si je trouve que c'est de la merde, c'est pas le bon achat pour toi. Puis après ça, j'ai dit ce que j'avais à dire, t'en fais ce que tu veux. T'sais. Puis les clients, ils apprécient ça. Puis à un moment donné, il faut apprendre à les breaker aussi quand ils s'en vont trop loin dans leur délire de surenchère. Il faut être capable de leur dire, ben, OK, c'est peut-être le temps de breaker, il va y avoir d'autres choses qui vont se présenter. Là. Absolument. Puis c'est l'importance de connaître aussi les besoins puis le profil de tes clients dès la première rencontre, c'est de poser les bonnes questions parce que si tu connais pas, si t'es pas en mesure de connaître leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent réalistiquement, ben c'est facile de dire ah oui, ok, quand ils veulent bonifier une offre. Ouais. Des fois, c'est de dire, ben ça, cette propriété-là, c'est pas la bonne pour toi. On est capable de trouver mieux ailleurs. Ça m'est arrivé la même chose avec des clients pour un duplex, là. Puis là, ils ont trouvé leur duplex dans Mercier. Super content. Fait que, très important. J'ai oublié de mentionner, mais
par rapport à Mercier-Chalaga Maisonneuve, là, c'est vraiment les Plex qui sont super intéressants là, avec une hausse de 5,3%. Donc pour les investisseurs, je pense que pour un acheteur, on va chercher dans le coin du sud-ouest, mais si on est en mesure aussi d'acheter dans le coin de Mercier-Chalaga Maisonneuve, ça peut être aussi très intéressant. Là. Puis dans un marché où tu sais, c'est autant cette conversation-là que je pense que c'est important de l'avoir comme courtier puis que les acheteurs le comprennent. Les gens, il y a tout le temps trois affaires. Les gens veulent, ils veulent un budget, ils veulent un type de propriété, puis ils veulent une localisation. Ils veulent tout le temps ces trois affaires-là. Mais tu les auras jamais, tous les trois. À part si tu as un budget illimité. Fait qu'ultimement, il faut que tu sois prêt à céder un de ces trois aspects-là dans une transaction immobilière. Tu as besoin de décider comme acheteur, je suis prêt à céder quoi en priorité. Ben, ça va faciliter le démarchage. Parce que si les gens pensent qu'ils peuvent avoir le prix qu'ils veulent au niveau de l'achat, payer pas cher, avoir la maison dans le spot qu'ils veulent, puis en top condition, ça se peut que ça marche pas. OK? Ok. Fait que, Ouais. tu sais, si tu veux un secteur, puis tu as un budget limité, tu vas-tu céder sur l'état de la propriété? Tu sais, si tu as un budget qui est limité, puis tu veux un type de propriété, tu vas-tu céder sur le secteur? Tu vas avoir besoin de céder à quelque part, ça c'est sûr. Fait que de le mettre en perspective à nos acheteurs, tu vas avoir besoin de céder à quelque part ultimement. À toi de décider sur lequel des trois critères tu vas céder. On a besoin aussi comme courtier d'avoir cette conversation-là, de leur dire, hey, c'est impossible que tu vas avoir tout ce que tu veux actuellement. OK? Même si c'est un secteur où actuellement on a certains secteurs qui sont à l'avantage de l'acheteur, tu n'auras probablement pas tout ce que tu veux. Fait que, Je pense qu'il faut pas être un yes man aussi en face de tes clients, toujours dire oui, 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 oui. Ouais. Leur vendre du rêve, je pense que, tu vois, tu parles de la première rencontre avec tes clients, faut déjà les préparer à tout ça, sinon, à la fin de la journée, ils vont être déçus, je pense. Mhm. Toujours, toujours, toujours. Ça met beaucoup d'émotions, le projet d'achat. Ouais, oui. Surtout un premier achat. Je travaille beaucoup avec les premiers acheteurs, là, c'est avec un roller coaster d'émotions. Donc, les préparer pour qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent, les obstacles qui peuvent y arriver, puis vraiment cerner leurs besoins. Là. Ça, c'est le plus important. il faut faire attention, on tombe dans un marché qui retombe à l'équilibre, puis il y a des acheteurs qui pensent que parce qu'on est à l'équilibre, j'ai eu un cas comme ça récemment, des clients à moi, ils veulent vendre leur propriété, ils veulent frapper un home run avec la vente de leur propriété, ils ne peuvent pas acheter la prochaine si ce n'est pas vendu, puis ils veulent payer dans le bas du marché avec une maison 10 sur 10. J'ai été obligé de leur dire, écoutez, c'est un projet désastre, là, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas penser vendre, faire un home run, puis acheter pas cher dans deux secteurs hyper dynamiques, puis tu vas faire une offre conditionnelle à la vente de ta propriété pour acheter ton prochain. L'offre conditionnelle, je pense qu'elle va revenir un petit peu cette saison-ci dans certains segments, puis surtout certaines propriétés qui ont passé leur délai médian de vente. C'est jouable, mais on s'entend que tu ramasses, avec une offre conditionnelle, tu ramasses les fonds de tiroir aussi. Là. Tu ne ramasses jamais la super propriété qui vient de sortir sur le marché. Tu ramasses celle qui traîne sur le marché. C'est ce que tu vas ramasser si les clients sont conscients de ça ou si c'est un marché qui est vraiment moins dynamique. Tu peux te lancer. Mais l'offre conditionnelle vient avec certaines contraintes. Mais pense pas que parce que c'est un marché qui serait équilibre, tu vas frapper un home run avec ta maison puis tu vas acheter bas. Vendre haut, acheter bas, puis acheter un 10 sur 10. T'sais. Fait que gardons ça en tête. C'est aussi l'important de regarder aussi, là, c'est qu'est-ce que tu as comme produit quand tu vends. Parce que si la propriété que tu as, mettons, c'est dans un quartier qui est très dynamique, oui, tu pourrais peut-être, puis que le délai médian de moyen de vente est déjà dépassé, tu peux peut-être être une conditionnelle. Mais si ton produit est tout en plus difficile ou même plus difficile à vendre, c'est peut-être mieux de commencer par la vente, qui est à ajuster les délais d'occupation de notaire pour que tu puisses te procurer l'achat après. Ouais. C'est super important, là, ça. Cool. Autre chose à ajouter? C'est tout. Ouais. C'est bien. Merci pour le monde qui se sont présentés. Allez lire l'indice tardif, de super information pour les courtiers, les clients, les acheteurs, les vendeurs, les investisseurs. Puis on se revoit la semaine prochaine. Je voulais dire un truc, c'est un super outil là. Honnêtement, maintenant, quand je fais mes suivis, tu sais, on a toujours quelque chose à amener sur la table. Tu as toujours quelque chose à dire. Eh monsieur, saviez-vous que? Ouais. Puis ça enclenche sur des conversations de plus de 2 minutes là. Puis tu sais, les gens vont se souvenir de ça. C'est vraiment un outil qui est fantastique. C'est un indice tardif là. Ouais, je pense Vraiment. qu'on s'en sert énormément actuellement, puis ça Yes. nous permet de. Puis ça permet aussi de
planifier davantage le parcours de l'acheteur et du vendeur avec des données qui sont chiffrées pour leur faire comprendre. Voici, c'est pas le courtier qui dit, c'est le marché et les chiffres disent que voici ce que ça donne ton projet de vente, voici ce que tu dois t'attendre sur le projet d'achat. Fait que de le baser, souvent le courtage immobilier au bout de 20 ans, tu sais, souvent c'est plus des impressions. Ben, tu sais, ton voisin s'est vendu tant, ça peut se vendre autour de ça, mais c'est tout le temps un peu des impressions. Puis on est dans un milieu où, là je vais toucher un point plus sensible un peu, je trouve qu'on joue beaucoup à cachette comme courtier au niveau des évaluations, ce qui veut dire que tout le monde, tu sais, mettons, moi je vais visiter une propriété à Mont-Saint-Hilaire aujourd'hui. Ça se peut-tu que si je connais un peu moins le marché, que j'ai besoin d'aide pour accompagner mes clients adéquatement, puis d'avoir un peu d'insight sur comment cette propriété-là est évaluée, c'est quoi les comparables, c'est quoi le vendeur au pied carré, qu'est-ce qui fait que cette propriété-là est inscrite à ce prix-là. Mais dans l'industrie, c'est un peu la cachette pour tout le monde. On n'a jamais accès à rien, puis on ne donne pas l'information. Moi, je prétends que cette information-là devrait être donnée. Alors, je prétends que si tu fais visiter une propriété à un collaborateur, d'être en mesure de l'outiller pour bien représenter ses clients, dire hey, voici mon dossier d'évaluation, voici ce que ça vaut la propriété, parle-en à tes clients. Comme ça, il n'y a pas de. Ils commencent à chercher comparable, puis drôlement, on dirait que c'est un sujet tabou. Personne ne se pose de questions par rapport à ça. Soyons au devant de ça parce que dans toutes mes prochaines inscriptions, c'est déjà entendu sur contrat de courtage que le dossier d'évaluation va être disponible pour les collaborateurs. Vous allez pouvoir regarder pourquoi c'est évalué à ce prix-là, c'était quoi les statistiques qui sont sorties, puis pourquoi on a un prix d'inscription pour aider mes collaborateurs à arriver avec une offre d'achat qui fasse du sens pour ces acheteurs puis pour nos vendeurs aussi. Fait que voilà. Très bien. All right, tout le monde. Fait que ça a été une belle session de discussion bien. immobilière. Alors, on se Absolument. revoit pour l'indice tardif la semaine prochaine. Merci. Ciao, ciao. Salut, Ciao, bye! ciao.